Place maintenant à notre chronique du samedi. Retour sur info, on revient sur les émeutes qui ont éclaté en Tunisie. Et ces émeutes ont secoué la région de Sidi Bouzid, c'est dans le centre-ouest de la Tunisie, c'était la semaine dernière. Il y a eu au moins 2 victimes, la dernière en date est morte vendredi de ses blessures. Alors souvenez-vous, c'est la tentative de suicide d'un jeune Tunisien le 17 décembre dernier qui a tout déclenché. Le jeune homme, vendeur ambulant de fruits et légumes, s'était fait confisquer sa marchandise et fait humilier par la police municipale. Un vaste élan de solidarité s'en est suivi dans le pays, d'où ces manifestations. Avec nous sur ce plateau, Céline Benassem. Alors, vous êtes le fondateur du mouvement Birsa, un mouvement citoyen, un mouvement d'opposition aussi. On peut dire ça comme ça? Birsa, c'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen parce que en Tunisie, on nous a expliqué que la politique, c'était des gouvernants qui prenaient les décisions et des gouvernés qui prenaient acte de ces décisions. Un petit peu comme si on nous expliquait qu'il y avait un berger et qu'il y avait des moutons. Et sauf que nous, on considère que nous ne sommes pas des moutons, mais des citoyens, et que nous pouvons collectivement décider de ce qu'on veut faire pour notre pays, ou décider de la manière dont on veut que notre pays progresse. Et c'est pour ça que ce mouvement est un mouvement citoyen. Vous, ce sont des Tunisiens de la diaspora, mais aussi de Tunisie? Ce sont des Tunisiens qui sont partout, en Tunisie et dans les 4 coins de la Tunisie, mais aussi à l'étranger, en France, en Angleterre, aux États-Unis, un petit peu partout. Et donc voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Donc pour commenter avec nous donc, ces manifestations, on aimerait beaucoup avoir votre point de vue. Déjà, qu'il y ait des manifestations en Tunisie, c'est rare. Et là, il y avait vraiment une dimension politique. Ça vous a surpris? Nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés par l'état de délabrement des structures politiques, économiques et sociales dans le pays. Nous sommes révoltés de voir quelqu'un qui doit s'immoler par le feu avant qu'il n'y ait une réponse gouvernementale. On est révolté surtout et aussi de voir les réponses qui ont été apportées à ces manifestations. Oui. C'est-à-dire, quand vous dites vous êtes révolté, le mouvement Birsa, mais aussi vous voulez parler là on sent qu'il y a vraiment une colère, une colère des Tunisiens, d'où ces manifestations qui sont très difficiles puisque elles sont réprimées d'habitude. Mais de toute la jeunesse tunisienne. Et elle continue à être réprimée. Oui, elle continue. C'est-à-dire qu'après ces manifestations, la seule réponse qui a été apportée par le gouvernement, c'est un tout petit peu d'argent mis sur la table, comme si on pouvait racheter la dignité des gens et leurs aspirations à des conditions de vie décentes par un chèque. Et il y a eu aussi une répression par la matraque. C'est-à-dire que ce qu'on a compris du discours du président Ben Ali, c'est le prochain qui se suicide, je le tue. Mais le président Ben Ali, qui a vraiment pris en compte ces manifestations, vous pensez qu'il est inquiet puisqu'il il est intervenu à la télévision, il a reçu les familles des victimes, il y a une inquiétude, il sent que son pouvoir peut se fissurer? Alors, je ne suis pas à la place du président Ben Ali, mais j'ose penser qu'il n'est pas inquiet. Parce que, en bon politicien qu'il est, il serait inquiet s'il y avait une véritable force politique qui pourrait canaliser ce mouvement, le catalyser et porter les revendications du peuple pour aboutir à un renversement politique. Est-ce que là, ce sont des manifestations spontanées? Personne, selon vous, n'est derrière ces manifestations où il y a eu quand même les partis d'opposition qui ont participé? Il faut remercier les partis d'opposition, les membres de Birsa qui ont aussi manifesté sur le terrain et un petit peu partout, en Tunisie et ailleurs. Les partis d'opposition et certains syndicats ont été là, ont été présents. Mais il y a une différence entre sortir et manifester et entre avoir la force nécessaire, suffisante, pour conduire un peuple au pouvoir. Donc vous pensez que ça ne va rien donner? Pour l'instant, non. Et si vous me permettez de préciser ma pensée, ce qui manque fondamentalement en Tunisie, ce qu'on n'a pas, c'est un contrat social. C'est vraiment la première réponse à apporter. C'est-à-dire qu'on nous a privés d'une discussion entre les citoyens pour savoir la direction qu'ils voulaient donner à leur pays. D'un trait, Bourguiba, en accédant au pouvoir, a fait un contrat social qu'il a signé seul et il a décidé de ce qu'il voulait pour les Tunisiens. Ben Ali, en arrivant également au pouvoir, a signé une charte avec des mouvements d'opposition ou des prétendus leaders de l'opposition qui ont décidé à la place du peuple. Jamais le peuple ne s'est réuni pour décider de ce qu'il voulait. Et c'est absolument... Vous espérez changer les choses avec ce mouvement Birsa. Merci, absolument. Merci beaucoup Céline Benassem d'avoir participé à ce premier retour sur info de l'année.